Coucou tout le monde, c'est Oris. Je suis super contente de vous retrouver. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Donc aujourd'hui, on va juste voir un message rapide de la part de vos guides. On va regarder avec les charms. On va aussi tirer quelques cartes. Et on verra ce que vos guides aimeraient vous révéler. Donc ceci étant dit, vous pouvez faire votre choix au tout début de la vidéo. Vous avez 3 magnifiques roses pour choisir et vous pouvez faire un ou plusieurs choix. Et si aucune ne vous appelle, c'est que ce n'est peut-être pas votre guidance. Donc ceci étant dit, je vous dis à tout de suite. Et voilà, les 3 groupes sont mélangés, donc on va mettre le 2 et le 3 juste ici. Et on va commencer tout de suite avec la rose orange pour le groupe 1. Je vous dis à tout de suite. Bonjour groupe 1. Vous avez choisi la rose orange, donc je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un message de la part de vos guides. Bienvenue aux nouvelles personnes. Et on va commencer tout de suite par regarder les énergies générales avec les charms. Et je voulais aussi vous rappeler que je propose des consultations privées et que le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description si vous voulez réserver un rendez-vous. Ceci étant dit, commençons les charms. Attention, ça va faire un petit peu de bruit. Allez, le cochon. Alors, donc, le cochon qui voulait pas trop sortir, c'est le cochon doré. C'est un symbole de chance dans le folklore asiatique. Donc, ça me fait aussi penser à la carte du cochon ailé de l'oracle de la sagesse. Je sais pas si je peux vous le trouver, parce que ça vaut le coup. J'aime bien ce message. Où es-tu, petit cochon? Là, le cochon ailé. Bon, il n'y a pas d'aile, mais il est doré, donc ça me fait penser à ça. L'univers dit oui, rire, surmonter les difficultés. À la faveur de la grâce, tout devient possible. Croyez en l'impossible qui devient possible. Placez votre foi en le pouvoir de la grâce spirituelle. Même les limites qui vous semblent infranchissables ne peuvent égaler le pouvoir de l'esprit. Vous mettez-vous suffisamment au défi. Vous êtes capable de bien plus que vous ne le pensez, alors autorisez-vous des rêves et des objectifs à la hauteur de votre potentiel. N'abandonnez jamais votre optimisme car il vous insuffle votre énergie spirituelle, vos dons et votre grâce. Les projets que vous entreprenez seront couronnés d'une réussite encore plus exceptionnelle que ce que vous pouvez imaginer. À votre question, l'univers répond oui. Donc voilà le message pour le cochon ailé, parce que ça me fait penser à chaque fois ce petit cochon à ce message-là, donc c'est important. Alors, on a le petit Pins, tout va bien, alors qu'il est en train de boire son café dans sa cuisine qui est en feu, donc tout va pas bien. C'est vraiment cette énergie de déni en fait, et c'est intéressant parce que tous les charms sont retournés sauf l'œil et l'étoile filante. Donc il y a vraiment cette énergie de peut-être pas voir quelque chose clairement. Donc je pense que vos guides vous envoient des signes, des messages, des informations. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à les voir ou que vous ne les voyez pas vraiment. Ou alors peut-être que vous allez recevoir des informations et vous allez voir peut-être la vérité de quelque chose. Vous allez peut-être aussi savoir quoi faire dans une situation parce que vous aurez vraiment tous les tenants et aboutissants et donc vous pourrez mettre en place une action concrète. Il est marqué well, alors ça veut dire bon, c'est pas un super bon signe. Ok, donc on a mauvais signe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le progrès plutôt que la perfection. La maison est là où se trouve le cœur.
Et là, on a la maison qui est en feu. Il est dans sa cuisine et il y a le feu. Là, la maison, c'est un van. On a donc cet élément de chance qui revient avec le trèfle à 4 feuilles. Ça peut être un signe que vos guides vous envoient aussi pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Et on a donc le signe astro du taureau. Et le taureau, c'est justement maintenant d'ailleurs, hein, c'est maintenant où j'enregistre la vidéo parce qu'elle est intemporelle, mais c'est la période du mois de mai. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer ce mois de mai. On va essayer de voir ça en détail. Et on a cette petite étoile filante. Donc on avait quand même le message au début de croire en l'impossible qui devient possible. L'univers dit oui. Donc il y a un élément de miracle, de quelque chose qui se retourne en votre faveur. Et de quelque chose que vous ne croyez pas possible, mais qui va être possible. Donc là où vous avez peut-être eu des stops, des blocages, des mauvais signes, et où vous avez eu l'impression que vous n'avanciez pas, on vous dit que c'était justement des événements qui étaient nécessaires, même si ça a connu l'échec, pour que vous puissiez justement avancer vers ce qui est fait pour vous vraiment. Le progrès plutôt que la perfection, c'est ça en fait. On vous dit de pas voir les échecs et ce qui s'est mal passé ou ce qui s'est pas passé comme vous le vouliez comme un signe que vous n'avancez pas, parce que c'est pas du tout le cas. Les échecs sont la route vers le succès. J'adore cette phrase parce que c'est exactement ça en fait. Ça nous réconcilie avec toutes les choses qui ne fonctionnent pas. Et donc même si les choses sont pas forcément parfaites ou exactement comme vous le voudriez, sachez que vous avancez et que ouais, il y a cet élément de surmonter les difficultés. Donc vous avancez et en plus ces difficultés, elles vous permettent justement de manifester et de créer la vie de vos rêves et d'avancer vers quelque chose en particulier. Donc la maison est là où le cœur se trouve, ça me fait penser à vraiment vous focaliser sur vos valeurs, sur votre progression de l'âme plutôt que sur ce que vous avez dans le monde matériel actuellement. Parce qu'on peut souvent se fier à nos possessions ou peut-être à notre place dans notre travail ou dans nos relations pour, pour définir notre succès. Alors que finalement le succès c'est l'âme, c'est l'âme qui l'a. Parce que quand on quitte cette terre, on n'emporte pas avec nous notre penderie, on n'emporte pas avec nous nos bijoux, on n'emporte pas avec nous notre maison, on emporte avec nous notre évolution spirituelle, nos bons souvenirs et tout ce qui touche à l'amour en fait. C'est tout ce qu'on emporte avec nous. Du coup, je pense que vos guides, là, ils vous envoient un message pour vous faire un petit peu relativiser. Oui, les possessions matérielles sont importantes. Oui, les relations sont importantes. Oui, la reconnaissance publique, la place que vous occupez dans ce monde, elle est importante. Le travail, c'est important tout ça. Mais c'est pas plus important que l'évolution de votre âme, en fait. C'est ce qu'on veut vous dire. C'est pas plus important que le progrès que vous faites. Donc s'il y a un de ces aspects dans votre vie qui a pu un petit peu s'effriter, ou peut-être que c'était vraiment le chaos et que vous avez préféré ignorer ce chaos plutôt que d'être sans cette chose ou sans cette personne ou sans cette possession, on vous dit que bah déjà c'est pas grave d'avoir fait ça, c'est parfaitement humain. Et on vous dit que c'est important en fait de resituer les choses et de vous rappeler que ce qui est le plus capital pour votre âme, c'est sa progression, c'est son évolution spirituelle, peu importe l'emballage, la forme que votre vie a sur le moment. Donc c'est un petit rappel à relativiser, même si toutes ces choses sont quand même importantes. Donc qu'est-ce qu'on a maintenant avec le tarot? Oh là là, j'adore! On a la 10 de denier qui nous parle d'abondance justement, qui nous parle de partage, qui nous parle de communauté. Donc vous inquiétez pas, si vous avez eu des retards ou des choses qui se sont pas bien passées dans un domaine ou plusieurs de votre vie, peut-être même le domaine matériel ou vos relations, sachez que ça s'apprête à changer. Il y a eu des revers, il y a eu des signes qui vous ont peut-être dit de sortir de certaines situations, de sortir et de surmonter certaines difficultés aussi. Mais on vous dit que tout ce que vous avez vécu de difficile, vous pouvez le voir avec un regard beaucoup plus spirituel, c'est-à-dire avec un regard beaucoup plus distancié, comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre en fait. Parce que c'est un petit peu la réalité, vous n'êtes plus cette personne, vous êtes la personne que vous êtes maintenant dans le moment présent. Vous n'êtes plus cette personne que vous étiez dans le passé et vous n'êtes pas encore celle que vous allez être dans le futur. Et le futur va se transformer en présent. Donc ce qu'on veut vous dire par là, c'est que prendre de la perspective et du recul par rapport à ce qui vous est arrivé de difficile, ça va vous permettre d'aller le cœur léger vers tout ce qui est prévu pour vous grâce à toute la progression et toute l'évolution que vous avez faite ces derniers temps.
Rappelez-vous, on a 3 éléments de chance, le cochon doré, le trèfle à 4 feuilles et l'étoile filante. Et la 10 de denier, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau en fait. C'est l'abondance, l'opulence, la richesse du cœur, mais aussi la richesse matérielle. Avec le taureau, je pense qu'on veut vous rassurer à ce niveau-là aussi. On a le cavalier d'épée qui gravit une montagne, qui plante un drapeau. Donc voilà, il y a cet élément de victoire en plus. Il y a cet élément aussi d'audace, de passer à l'action avec confiance en soi, confiance en ses idéaux, en ses valeurs, en ses objectifs. Waouh, j'adore! On a la carte du fond, enfin c'est un petit peu la même mais pas vraiment, avec l'unité. Et c'est justement The Oneness Tarot, le tarot de l'unité. Donc, waouh, j'adore ce message, il est super intéressant. Ce que je vois, c'est que vous vous dirigez justement vers plus de communauté, vers plus de partage, vers plus de contribution aussi pour les autres, pour la planète, pour... Ouais, il y a cette énergie de solidarité, en fait, d'unité, d'osmose. Et j'ai la phrase, plutôt les paroles de la chanson du Roi Lion, vous savez, le Roi Lion 2, vous savez peut-être pas. C'est une chanson qui dit « Nous sommes un ». Et j'ai vraiment cette idée d'être au diapason, en fait, d'être pleinement aligné dans votre monde matériel, dans votre réalité personnelle, mais aussi dans vos relations. Il y a vraiment tout qui va pouvoir se rassembler, en fait. Et du coup, je pense que vos guides vous disent de pas abandonner, de vraiment avoir le courage de, de dépasser certaines montagnes, certains obstacles, parce que de l'autre côté se trouve justement cette unité que vous recherchez tant à travers l'amour, à travers le travail, à travers certaines activités peut-être aussi. Donc, ouais, continuez d'avancer, groupe 1, parce que vous avez la meilleure carte du jeu, quoi. Je veux dire, ça vaut vraiment le coup. On a... Oh, tiens donc, on parlait de passé tout à l'heure. Avec le fantôme, passé, défunt. Souvenir, c'est de l'histoire ancienne. Transmuter l'ancien, sortir de l'illusion. Âme qui veille sur soi. Oh. Donc, déjà, ce sont vos guides qui veillent sur vous. Et il y a peut-être aussi, même très certainement, une personne, un défunt qui veille sur vous et qui vous guide et qui vous aide aussi à voir. Ce que je vois avec ça, c'est de l'histoire ancienne, transmuter l'ancien, c'est que de pas s'attarder en fait sur les choses qui vous ont forgé, sur les expériences, les relations qui ont fait de vous qui vous êtes maintenant, de remercier ces relations, de remercier ces situations et ces expériences et de passer à autre chose. Pas avec du ressentiment, pas avec de la nostalgie, mais en étant dans le présent, en étant reconnaissant d'être qui vous êtes maintenant, même si ces expériences, elles ont pu être très difficiles par moments, peut-être même traumatisantes pour certains. Mais voilà, là, c'est vraiment un message de vos guides de vous dire que, en plus, c'est trop mignon ce fantôme, que le passé, c'est le passé, ça parasite le présent, c'est de l'histoire ancienne. Là, vous allez vers... vous n'avez pas idée vers ce vers quoi vous allez. Avec la 10 de denier et l'unité, c'est tout ce que tout le monde recherche. C'est cette sensation de vraiment appartenir à un groupe, d'avoir sa place dans un endroit, de se sentir bien dans sa carrière, d'avoir des ressources financières, matérielles, d'être en sécurité, d'être aimé, d'avoir cette sensation aussi d'être utile. Si vous n'avez pas déjà tout ça, c'est ce vers quoi vous allez, groupe 1. Donc vraiment, continuez à avancer et continuez à faire le travail nécessaire pour laisser le passé derrière vous. Parce qu'avec ce charme rouge là qui vraiment me saute aux yeux à chaque fois, ce qui n'a pas continué dans votre vie, ce qui s'est terminé, même si vous étiez un peu encore dans le déni quand ça s'est terminé avec ce pins, sachez que c'était pour votre plus grand bien parce qu'il y a tout ça qui vous attend, tout ce que je viens de décrire. Donc ne doutez pas de ça. On a embrasser, j'adore, elle est belle cette carte. Ouais, c'est ça en fait. Embracing, ça veut dire de vraiment embrasser en fait ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de vous arriver. D'embrasser les changements, d'embrasser les fins, d'embrasser aussi le passé en fait quelque part. J'ai vraiment cette idée de faire un câlin, un dernier câlin au passé, de le regarder avec amour, avec compassion, peu importe les expériences, et de juste tourner la page en fait une bonne fois pour toutes. Et c'est pas facile de tourner la page. Mais on vous dit que si vous avez le courage de le faire, tout ce qui vous attend de l'autre côté, groupe 1, je crois que j'ai même pas les mots en fait pour décrire tout ce qui vous attend de beau.
Ok. Mais je pense que vous pouvez ressentir l'énergie. Vraiment, abandonnez pas. On a, possibilité adjacente. La carte est venue à l'endroit. Donc, on va lire son message. Alors, 24. Nombreuses options non envisagées. Bah oui, c'est ça, c'est exactement ça. On s'accroche à ce qu'on connaît et c'est parfaitement normal. C'est humain. C'est notre cerveau qui fonctionne comme ça. Et du coup, il faut se challenger un petit peu. Mais une fois qu'on l'a fait, on est vraiment content de l'avoir fait. Alors, parfois, la force d'une habitude vous maintient enlisé et inconscient des choix plus sains et plus positifs que vous pourriez faire. Et pourtant, chaque moment vous donne la possibilité d'ouvrir une porte différente et d'aller dans une autre direction, que ce soit dans vos pensées, dans vos comportements ou dans vos décisions importantes. C'est intéressant parce que juste avant cette guidance, juste avant que je tourne votre choix, groupe 1, j'ai eu beaucoup de tristesse, pour être honnête, j'ai pleuré, et je me suis dit, bon, je vais laisser sortir cette émotion, ça va me faire du bien, et puis je vais me mettre au travail. Je vais réorienter mon énergie parce que je suis pas en train d'être dans le déni de mes émotions, mais j'ai pas non plus envie de me noyer dedans. J'ai envie d'orienter ma journée pour qu'elle soit productive, pour que j'ai d'une part laissé de la place à mes émotions et d'une autre part fait ce que je voulais faire. Donc c'est un petit peu ça en fait. Chaque moment vous donne la possibilité d'ouvrir une porte différente et d'aller dans une autre direction, que ce soit dans vos pensées, dans vos comportements ou dans vos décisions importantes. C'est ça en fait, vous avez toujours le choix. Mais vous n'êtes pas obligé de vous sacrifier ou de sacrifier quelque chose. Vous pouvez tout faire. C'est ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez laisser de la place à la nostalgie du passé tout en refusant catégoriquement d'y retourner. Et tout en choisissant de nourrir des pensées pour votre avenir. Donc vous pouvez laisser de la place à tout ça et à un moment donné, naturellement, vous serez redirigé aussi vers ce qui est plus productif pour vous. Le but, c'est de pas être dans le déni, justement. De se laisser vivre, mais de pas non plus... Enfin, de se laisser... Comment dire? De se laisser ressentir ce qu'on veut ressentir, ce qu'on a besoin de ressentir, mais de choisir ce qu'on veut vivre. Donc, contrairement à la carte de l'indécision, qui indique de la confusion et de l'hésitation par rapport à la direction à suivre, la carte des possibilités adjacentes vous dit que vous avez de nombreuses options et qu'il est temps de regarder les choses plus globalement. En examinant les nombreux choix qui s'offrent à vous, vous vous sentirez de plus en plus fort et motivé à prendre les décisions qui procurent du bonheur, de la force et qui poussent à aller de l'avant. Donc encore une fois, on vous dit d'aller de l'avant là. Enfin, on vous parle en tout cas d'aller de l'avant. En ce qui concerne vos objectifs, cette carte pourrait faire référence à des idées inconnues dont vous n'étiez pas conscient. Il y a peut-être un outil de marketing auquel vous n'aviez pas songé, une ressource à laquelle vous n'avez pas fait appel, ou même une direction complètement différente à prendre qui serait plus appropriée pour vous. Soyez conscient, flexible et prêt à agir différemment à partir de maintenant. Et l'affirmation c'est, je vous la mets comme ça, vous pourrez la recopier si vous voulez. Je suis ouvert et prêt à donner de nouvelles directions à ma vie. Je prends de plus en plus conscience des nombreuses options qui me sont offertes pour rendre mes pensées et mes choix quotidiens harmonieux et optimistes. Donc cette guidance, en fait, elle vous donne un petit coup d'œil vers l'avenir si vous avez... si vous puisez en vous le courage de passer à autre chose et de fermer la porte à quelque chose, de vraiment tourner votre regard vers l'avenir. Et même si là ce fantôme il est tout mignon et qu'on a envie de regarder vers le passé peut être très séduisant parce que c'est familier, voilà, même si c'est pas confortable, on sait ce que c'est, on sait ce qu'on a à faire dans ce scénario, dans cette réalité. Mais là, vos guides, ils vous appellent encore plus loin pour aller vers cette unité, pour aller vers cette vie idéale qui vous fait rêver et que votre âme, elle est venue expérimenter en fait. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Découverte de la vérité. Vous êtes en train de découvrir votre vérité. Et vous vous dressez dans cette vérité. Donc, j'aime beaucoup parce que c'est exactement ça. Il y a plein de personnes qui vont dire non, par là c'est mieux, ça c'est plus sécurisant pour toi. Oui, mais toi tu vas pas aimer ça. Oui, mais c'est peut-être pas le moment de demander l'avis de tout le monde à ce stade de votre parcours. Inspirez-vous des conseils des autres, inspirez-vous de ce qu'ils font, inspirez-vous des personnes peut-être qui font ce que vous aimeriez faire ou qui vivent là où vous aimeriez vivre ou qui ont le type de relation que vous aimeriez vivre. Mais ne laissez personne vous dire ce que vous devez faire. C'est un petit peu ça le challenge. Parce que quand on a plein de choix et plein d'options, on peut avoir tendance à se sentir un peu perdu et c'est là qu'on cherche des validations à l'extérieur de partout.
Et c'est justement là qu'est la beauté de la chose, c'est que notre libre arbitre nous permet de faire nos propres choix. Et nous, on est comme des patates à demander l'avis de tout le monde, alors qu'on est libre en fait de faire nos propres choix, à la base. C'est ça le but du libre arbitre. Vous savez, comme les enfants, ils veulent toujours faire ce qu'ils veulent quand ils veulent, ils veulent regarder la télé, ils veulent pas se coucher, ils veulent être libres de prendre leurs propres décisions. Et puis, dès qu'ils grandissent et qu'ils deviennent adultes, eh ben, ils savent pas quoi faire, ils demandent à tout le monde ce qu'ils doivent faire, ils sont perdus. Je suis passée par là aussi. On cherche de la validation dans les yeux de tout le monde, de la société, des parents, des figures d'autorité, de la loi, peu importe, mais il y a cette recherche un peu maladive de la validation, alors que à la base on est censé être libre et faire nos propres choix, prendre nos propres décisions. Et c'est justement cette prise de conscience qui vous amène à plus de liberté aussi. C'est de vous dire, mais en fait, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Personne ne peut me dire ce que je dois faire ou qui je dois être. Et donc, c'est ça qui vous amène vers toute cette vie idéale, vers cette unité, vers ce partage, cette communauté, cette sensation de vraiment appartenir quelque part. Donc, c'est pas une mince affaire. C'est simple, mais c'est pas facile. Donc, soyez doux avec vous-même, toujours, pendant que vous faites ce travail justement de récupération de votre liberté. Ça peut être un travail parfois qui est un peu solitaire aussi, parce qu'on laisse des choses du passé derrière soi, parce que notre vérité, elle n'est pas forcément celle qui est validée par le plus grand nombre aussi. C'est pas obligé d'être tout le temps le cas, mais ça peut. Donc, vous laissez pas intimider par ça. Et je pense aussi, avec le cavalier d'épée, le mauvais signe, si quelqu'un du passé ou une personne peut-être qui vient, qui revient dans votre vie, qui est là, qui est pas là, si une personne du passé va contre vos valeurs, ou peut-être avec le cavalier d'épée vous a parlé de manière un petit peu brutale, ou peut-être que cette personne est dans des énergies qui ne résonnent plus avec vous, soyez assez sûr de vous-même et de vos valeurs pour exprimer vos limites aussi. Pour dire non, je suis pas dans cette énergie-là, moi j'ai envie d'unité, j'ai envie de douceur, j'ai envie d'amour. Et si cette personne elle a une réaction qui est pas forcément agréable, soyez sûr de vous. C'est pas parce que une personne réagit mal à vos limites que ça veut dire que vous avez fait quelque chose de mal. Parce que la vérité de foi avec le cavalier d'épée, vous laissez pas intimider par la personne qui parle le plus fort. C'est un petit peu ça le message. Allez, qu'est-ce qu'on a maintenant pour terminer votre guidance? Groupe 1. Merci. Ouh là là, j'adore cette carte. Répondre à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Quelle est votre vérité? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire? Le choix est à vous. Le choix vous appartient. Je voulais dire le choix est vôtre, c'est quand même un peu plus français. Le choix vous appartient, groupe 1. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour votre vie? Et faites arriver cette chose. J'aimerais tirer juste une petite carte. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de tirer une carte de cet oracle. Merci. Ouh! Maintenant, je sais pourquoi. On a un admirateur secret. Et j'adore parce que là où vous pouvez vous sentir peut-être solitaire et seul, ouais, solitaire quoi, dans la solitude, quand vous vous dressez dans votre propre vérité et que vous suivez votre propre chemin, on vous dit que vous ne serez pas seul pour toujours. Encore une fois, unité, partage, communion, communauté, échange, réciprocité, c'est tout ce qui vous attend. Et sur la route, il y a quelqu'un qui va vraiment vous admirer, qui le dira peut-être pas tout de suite, mais... Et ça peut être quelqu'un d'ailleurs qui est déjà là, qui vous admire en silence, mais je vois plus quelqu'un vers l'avenir, vu que c'est une direction vers laquelle vous vous dirigez. Donc, sachez que vous ne serez pas seul pour toujours et qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous partager leur admiration. Et ça peut être justement aussi romantique, donc... Le fait d'être authentique, c'est hyper sexy. On est super attirant quand on vit notre vérité. On n'est pas attirant justement, envers les mauvaises personnes, celles qui profitent du fait qu'on n'incarne pas notre vérité. Donc, si ces personnes sont repoussées par votre authenticité, sachez que ce ne sont pas vos personnes. Les vraies personnes, celles qui vous rejoignent sur votre vibration et qui vous comprennent, qui vous voient vraiment, elles vous admireront, elles vous le feront savoir. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous, groupe 1. Si cette guidance a résonné d'une manière ou d'une autre, vous pouvez mettre les émoticônes suivants dans les commentaires. Donc aujourd'hui, ça sera un petit fantôme, ça sera une porte et ça sera un soleil pour cette lumière, cette vérité.
Donc si ça a résonné pour vous, vous pouvez mettre un ou plusieurs de ces émoticônes. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé parce qu'il y a des personnes qui s'excusent de ne pas les trouver dans les commentaires, donc c'est censé être un jeu à la base. C'est juste pour le fun, donc vous embêtez pas non plus. Et ceci étant dit, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous, merci à vous d'avoir été là, merci à vos guides et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 2. Vous avez choisi la rose rouge et donc aujourd'hui nous allons voir un message de la part de vos guides. Je suis super contente de vous retrouver et bienvenue si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. On va commencer avec des petites charms pour voir les énergies générales et on regardera les cartes juste après. Et je voulais vous rappeler que si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Ceci étant dit, attention, ça va faire du bruit. Le chat, il aime pas du tout le bruit. Alors, mon groupe 2, on a la médaille de Saint-Christophe qui est sortie dans une des guidances que j'ai faites sur Instagram. Alors, d'ailleurs, je sais pas si elle est déjà sortie ou pas cette guidance. Je me souviens plus, je crois oui. Nous avons, alors j'adore ce petit canard, avec un petit poignard, un petit surin. Alors, avec Saint-Christophe et le petit canard, j'ai vraiment cette idée de protection déjà, protection divine. Il est écrit « Saint-Christophe, patron des voyageurs, priez pour nous, protégez-nous pendant nos voyages ». Donc, on a cet élément de protection déjà de la part de vos guides, c'est clair et net. On a le cheval aussi, qui parle de voyage. Ça peut être un voyage plus ou moins long. En général, c'est un voyage court. Ça peut être des vacances, ça peut être un déplacement. Mais dans tous les cas, clairement, il y a une énergie de voyage, de mouvement, si c'est pas un voyage. Waouh, on a un autre archange. On a... Enfin, un autre archange, c'est pas un archange Saint-Christophe, mais un autre saint, on va dire. On a l'archange Michael. Donc, encore une fois, on a deux éléments de protection très intenses, là, très puissants. On a ce petit canard tout mignon, mais qui en impose. On a l'archange Michael. On a ce cœur avec des ailes, donc les anges sont vraiment avec vous. Donc, ok, aujourd'hui, on a vos guides, mais on a surtout l'énergie angélique qui est près de vous. Donc, je pense qu'on veut vraiment vous parler de protection. Mais encore une plume, j'avais même pas vu. On a une plume, mais c'est incroyable. Ok, j'ai hâte de voir vos cartes parce que du coup, je me demande ce que ça veut dire tout ça. On a l'appareil photo. Ouais, l'appareil photo, ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui veille sur vous, qui zoome vraiment sur votre cas, sur votre situation, qui fait en sorte que tout se passe bien pour vous. Donc, on vous surveille de près. Je sais pas ce que vous êtes en train de vivre ou de traverser, ou si peut-être vous faites quelque chose qui est important, peut-être que vous êtes en plein déménagement, peut-être que vous êtes en plein changement de vie, peut-être que vous êtes dans une période un petit peu incertaine, parce que c'est peut-être pas juste le voyage, ça peut être que c'est à l'intérieur de vous, il y a beaucoup de choses qui changent. Et donc, je pense que vos guides veulent vraiment que vous sachiez qu'ils sont tout près de vous, qu'ils vous envoient énormément d'amour, qu'ils vous envoient énormément de soutien. Et pas seulement énergétique, qu'ils vous envoient du soutien à travers les autres, à travers des signes, notamment des plumes. Il vous envoie aussi, je pense qu'il vous envoie beaucoup d'oiseaux. On a un petit colibri ici. Il vous envoie beaucoup de signes grâce aux oiseaux. Parce qu'on a les ailes, on a la plume, on a l'oiseau, à travers les animaux de manière générale. Parce qu'on a aussi le petit canard et le cheval. Et on a un fer à cheval aussi. Donc le fer à cheval avec le cheval, doré surtout, ça nous parle de chance. Ça nous parle d'être protégé et en plus, ils vous envoient de l'énergie chanceuse. Alors, je ne sais pas trop comment ils font ça, mais clairement, vous êtes bénis, groupe 2. C'est ce qu'on veut vous dire là. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot? Ouais, voilà, c'est ça. Vous êtes dans un entre-deux ou alors vous êtes dans une situation compliquée. Avec la 2 d'épée, on a une décision importante à prendre. Ça peut être justement une tournure de votre vie qui est délicate. Où vous avez une décision importante à prendre et je pense que vos guides vous disent que peu importe ce que vous prenez comme décision, vous êtes protégé et on prend soin de vous. On veille sur vous, quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez. Ouais. Et avec les 2 portes, ça me fait penser justement, c'est possible que ça soit un emménagement, mais c'est pas sûr, hein, mais ça me fait vraiment penser à un entre-deux où peut-être vous fermez une porte, ou ouais, vous laissez quelque chose derrière vous, peut-être, c'est possible. Mais dans tous les cas, si vous entrez dans une pièce, vous ne pourrez pas entrer dans l'autre. Donc il y a un choix, il y a quelque chose à faire, il y a un choix à faire.
Voilà, quand je vous dis il y a un choix à faire, on a la balance de la justice avec le marteau, donc c'est un choix très important, hein. Ça peut être, ça sera pas pour tout le monde, mais peut-être que vous êtes dans une espèce de bataille juridique depuis un petit moment, et on veut vous dire que vous êtes protégé. Et l'archange Michael, c'est justement l'archange un peu justicier, qui montre la vérité, qui rétablit la justice, qui combat le mal aussi. Donc vous êtes vraiment épaulé, et j'ai l'impression que un des messages de la part de vos guides, c'est que justice sera faite, la vérité triomphera. Et j'ai un petit peu de l'émotion quand je vous dis ça, donc je pense que pour certains et certaines, vous avez vraiment à cœur de rétablir la vérité dans une situation. Parce que la 2 d'épée, ça peut être aussi qu'on n'a pas tous les tenants aboutissants, qu'on sait pas tout à propos de quelque chose, qu'il y a encore des choses qui sont cachées, des choses qui doivent être révélées. Ouais. Et waouh, on a la 8 d'épée, elle est arrivée à l'envers. Donc il y a une situation qui va se débloquer, vous allez pouvoir être libre. Donc clairement, pour pas mal d'entre vous, ça peut être une décision de justice qui enfin vous délie les mains, vous libère. Vous pouvez agir, vous pouvez passer à autre chose, vous pouvez enfin passer à l'action aussi. Donc waouh, c'est un tirage qui est assez... Là, on a des cartes qui sont quand même assez sombres, assez dures, assez rigides. Et du coup, avec toutes ces plumes et toute cette légèreté, toute cette énergie angélique, je crois que les anges veulent vraiment vous dire que là, ils sont pas juste dans leurs énergies d'amour et de lumière, ils sont dans leur énergie de guerrier, là, de guerrier de lumière pour vous. Et ils vous aident justement à traverser une épreuve. Ils vous aident à prendre la meilleure décision possible pour vous aussi, à ce stade de votre parcours. Et ils vous envoient des signes. D'ailleurs, si vous voulez peut-être une confirmation de leur part qu'une décision est bonne pour vous, vous pouvez leur demander un signe sous les 48 heures ou 72 heures. Vous pouvez demander un signe bien spécifique, par exemple une plume noire ou une plume blanche. Ou alors quelque chose d'un petit peu plus, comment dire, compliqué, je sais pas moi, un ballon rouge ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, j'avais demandé un signe à mes guides, je leur avais demandé s'il fallait que je lâche une relation il y a quelques semaines. Et je leur avais demandé, en fait, dans ma tête, en télépathie, un ballon rouge. Et le soir même, je regarde un épisode. Et dans cet épisode, la personne, elle amène à une autre personne un ballon rouge. Et ça représente justement l'esprit d'une âme à laisser partir au ciel. Et du coup, j'étais là, bon, le signe, il est quand même assez spécifique. Donc c'était vraiment, comment dire, ils sont trop forts là-haut. Donc demandez-leur un signe et ils vous enverront le signe que vous avez demandé si c'est confirmé. Si ils veulent vous donner cette confirmation. Donc n'hésitez pas à demander un signe spécifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'énergie du poisson. Alors, intensité, sensibilité, émotion, empathie, générosité, curiosité, rêverie, romantisme et intuition. Et en négatif, indécision, hypersensibilité, irréalisme, dépendance. Donc on a cette énergie de l'indécision, hein. Il y a peut-être des balances d'ailleurs dans le groupe. Mais c'est clair qu'il y a une énergie mentale d'indécision, de... comment on appelle ça déjà? Pardon, un petit ok. Quand on croit qu'on peut pas agir, de paralysie mentale aussi, paralysie, indécision. Donc au fond de vous, je pense que vous avez une réponse. C'est juste que peut-être que vous n'avez pas encore... vous n'êtes pas encore à un stade où vous êtes prêt à accepter cette réponse, c'est possible. Ou vous êtes prêt peut-être émotionnellement à la recevoir. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt en fait. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette énergie de confusion et de doute. On a la transformation. Ouais, c'est ça, vous êtes en train de vous transformer en ce moment et c'est pour ça que vous avez besoin de vous laisser peut-être un petit peu de temps avant de vraiment être capable d'assimiler une vérité et d'agir dans un sens plutôt que dans l'autre. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, tant qu'on prend pas de décision, les deux réalités, les deux choix sont possibles, mais une fois qu'on prend une décision, on lâche quelque chose, et ça peut être difficile. Donc, regardez ça. On a une rose blanche en fond. Du coup, si vous avez... Peut-être que vous avez été attiré par la rose blanche, c'est le choix numéro 3. J'ai pas encore fait le message, mais... Peut-être qu'il y a un message pour vous aussi, donc si vous voulez laisser la vidéo tourner après votre choix, peut-être que vous aurez peut-être plus d'éclaircissement sur cette situation. Mais dans tous les cas, on vous invite à laisser le temps aussi, à demander des signes à vos guides, à écouter votre intuition tranquillement, à pas vous presser parce que c'est une décision vraiment importante là. Hein. C'est une décision où une fois que vous l'aurez prise, vous pourrez pas revenir en arrière. C'est...
comment dire, c'est rare que des dossiers soient réouverts dans les cours de justice. Donc, c'est un petit peu ça. Une fois que vous prenez cette décision, vous prenez une autre route karmique, en fait. C'est un petit peu ça. Vous laissez du karma derrière vous. Et vous pourrez pas retourner dans ce karma. Donc, c'est pour ça que ça peut être un petit peu difficile à prendre comme décision. Demandez à l'archange Michael de vous donner la vérité, de vous montrer la vérité. Et j'ai failli dire l'archange Raphaël, donc peut-être que l'archange Raphaël peut vous aider à guérir certaines choses, certaines croyances. Cette énergie peut-être de doute ou d'irréalisme ou de dépendance. Donc ouais, demandez-lui de l'aide. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on a la jalousie à l'envers. Donc on va lire le message à l'envers. Donc ouais, il y a une énergie de karma là. Vous êtes en train de laisser un karma derrière vous en ce moment. Et c'est pas toujours facile de prendre des décisions qui nous éloignent de ce karma, même si c'est pas bon pour nous. Même si on sait qu'on n'évolue plus dans cette situation. Alors, à l'envers. À l'envers, cette carte annonce une grande période de joie et d'appréciation. Le choix que vous avez fait de cesser de vous concentrer sur ce que vous désiriez avoir plutôt que d'être reconnaissant de ce que vous avez, crée une différence significative dans votre champ énergétique et agit de manière éclatante pour vous attirer davantage de choses. Vous savez que vous pouvez avoir l'œil sur des objectifs futurs sans perdre de vue vos bénédictions actuelles. Alors continuez de chasser vos vieux sentiments d'envie ou de manque chaque fois que ces pensées ou ces émotions surgissent en vous. Vous êtes sur la bonne voie pour connaître une vie entièrement gratifiante. Et votre reconnaissance sincère de la valeur qui se trouve en vous et autour de vous ne fera qu'attirer encore plus de valeur dans votre vie. Et l'affirmation, c'est... Hop, si vous voulez mettre sur pause et l'écrire. Je cesse de penser à ce qui me manque, je regarde avec joie et satisfaction les bénédictions dont je jouis dans ma vie, et je suis content. Donc, je pense que la décision, en fait... la décision à prendre, c'est la décision qui va vous apporter le plus de joie, même si c'est pas immédiat. Parce que on a tendance à prendre une décision qui est plus confortable, par peur, ou par peur en fait de pas avoir autant que si on restait dans cette réalité, si on décide de la quitter. Choisissez pas la gratification instantanée qui va pas durer sur le long terme parce que vous êtes plus dans la bonne énergie ou avec la bonne personne ou dans le bon travail pour vous. Enfin, là c'est vraiment le but, c'est de se focaliser sur ce qui peut vous apporter de la joie sur le long terme, sur ce qui peut vous épanouir sur le long terme. Exactement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le passage du désert. Waouh! Ayez confiance car il y a un plan divin. Un plan divin existe pour vous. Et c'est pour ça que... Ah oui, j'adore. C'est pour ça qu'on a tous les anges en fait là. Et on a des plumes noires, je vous ai dit, vous pouvez demander des plumes noires et j'avais même pas fait gaffe, on en a plein ici déjà. Donc c'est une confirmation au signe que j'ai un petit peu imaginé pour vous. Donc je pense que vous savez ce que vous avez à faire et vous savez dans quelle direction vous voulez vous rendre. C'est juste que c'est pas toujours facile. Là avec Saint-Christophe, c'est pas pour rien qu'il est apparu, c'est parce que là c'est une traversée du désert, c'est pas facile ce que vous vivez en ce moment. Ça vous demande d'avoir une foi en béton. Ça vous demande de guérir des choses comme l'indécision, le doute, peut-être même la jalousie, l'envie, la peur du manque. Les choses comme ça, c'est pas facile. Mais c'est ça qui va vous aider justement à vous diriger vers une vie qui est beaucoup plus satisfaisante pour vous, qui est beaucoup plus gratifiante. Donc écoutez, je trouve que ce message, il est quand même très puissant. J'aimerais avoir un petit message en plus. Est-ce qu'on peut avoir une petite information peut-être sur cette décision ? On peut avoir un petit message, une petite carte qui nous éclaire un peu sur cette décision, s'il vous plaît, pour mon groupe 2. Oh, j'adore. On a la carrière et c'est une carte verte. Donc pour beaucoup d'entre vous, ça concerne la carrière. Ça ne sera pas forcément obligé, mais en fait, cette décision va avoir un impact positif sur votre carrière, si ce n'est pas une décision qui est liée directement à la carrière. Et on a la licorne. Utilisez votre intuition pour faire des changements bénéfiques. Donc on a encore une fois l'intuition avec le poisson. Vous savez au fond de vous ce qui peut vous apporter le plus de joie. Vous savez ce qui peut vous permettre de vous épanouir, de plus grandir aussi. Donc
Ouais, j'ai juste envie de vous dire, faites-vous confiance. Au fond de vous, vous savez. Ça veut pas forcément dire que c'est le chemin le plus facile au départ. On a quand même la traversée du désert. Donc si vous faites face à des doutes, des difficultés, du travail de l'ombre aussi, après avoir pris cette décision, c'est peut-être votre énergie actuelle parce que vous avez déjà pris une décision, dites-vous bien que ça veut pas dire que c'était la mauvaise décision. Au contraire, ça veut dire que que vous avancez, que vous évoluez, groupe 2. C'était la meilleure décision pour votre croissance. Et ça sera la meilleure décision aussi pour la suite de votre parcours, pour tout ce que ça va impliquer, la carrière, les relations, etc. etc. Donc, n'ayez pas peur si des circonstances un petit peu négatives suivent une décision qui est courageuse et que vous savez être la meilleure pour votre âme. Parce que ça veut dire que vous êtes sur un chemin d'évolution. Et ça s'apaisera à un moment donné. Donc, ayez la foi. C'est ce qu'on veut vous dire. Et on va terminer avec un dernier petit message. Et je viens de voir 15 minutes 15, donc il y a vraiment cette énergie de changement, de libération puissante aussi, de transformation. C'est exactement ça le papillon. Peut-être que la confirmation que vos guides vont vous envoyer, le signe, ça sera 555 ou 15h55 ou 15h15. Donc si vous voyez ça, sachez bien que ça veut dire que vos guides sont de votre côté et qu'ils vous soutiennent dans une décision. Et j'ai vraiment du mal à parler pendant votre guidance. Je me reprends, je bute sur les mots. Et je pense que c'est pas pour rien. C'est que même vous, peut-être que vous avez du mal à faire du sens dans cette situation pour le moment et que c'est dur de connecter de faire les connexions. Mais vous allez y arriver. Écoutez votre intuition, revenez en vous. Imaginez cette option, puis imaginez l'autre. Et regardez vraiment ce que votre corps vous dit, ce qui se passe dans votre corps. Parce que votre corps ne ment jamais. Allez, qu'est-ce qu'on a pour terminer, s'il vous plaît, pour mon groupe 2? Merci. On a la protection. Récupérez votre pouvoir. Coupez les cordes. Récupération de l'âme. Waouh. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes qui disent non, qui disent stop. Et là, on a une nouvelle lune. Donc la prochaine nouvelle lune pourrait être très importante pour vous. On a encore une énergie angélique. On a Anna, la grand-mère de Jésus. Semer la lumière, établir des fondations, plan divin, 2 fois, regardez ça. On a le plan divin 2 fois pendant votre guidance. Donc faites confiance qu'il y a un plan divin, faites confiance même si c'est la traversée du désert en ce moment, même si après une décision que vous savez être la bonne, vous en chiez, c'est normal, ça fait partie du processus et ça sera pas toujours comme ça. Sachez bien que là, vous êtes en train d'être dirigé, j'ai même envie de dire redirigé. Vous êtes protégé d'un certain karma, vous êtes peut-être même protégé d'une relation parce que c'est marqué couper les cordes, couper les liens. Oui, vous êtes protégé et en plus vous êtes libéré de ces liens-là qui vous emprisonnent. Waouh! C'est pas une mince affaire et c'est pour ça que le tirage il est un peu coton et que vous avez autant d'énergie angélique ici. C'est parce que là vous traversez quelque chose de vraiment significatif et c'est une grosse épreuve pour votre âme, mais vous allez tellement en sortir grandi, vous allez tellement voir des bénéfices dans tous les aspects de votre vie après avoir traversé cette période, vous allez vraiment être fiers de vous. Donc écoutez, c'est tout ce que je vois pour vous. Groupe 2, si cette guidance a résonné, vous pouvez mettre dans les commentaires les émoticônes suivants. Aujourd'hui, ça sera une plume, un papillon et un poisson. Donc si cette guidance a résonné, vous pouvez mettre un ou plusieurs de ces émoticônes dans les commentaires. Mais c'est censé être fun, donc si vous trouvez pas, vous fatiguez pas, vous embêtez pas, c'est pas obligé. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui s'excusent dans les commentaires, du coup je le précise. Voilà, donc si ça a résonné, vous pouvez en mettre un ou plusieurs. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Merci à vous d'avoir été là aujourd'hui, merci à vos guides, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour groupe 3. Vous avez choisi la rose blanche, donc aujourd'hui nous allons voir ensemble un message de la part de vos guides. Je suis super contente de vous retrouver, bienvenue à vous si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne. Et donc on va commencer par tirer quelques charms pour voir les énergies générales et on regardera les cartes juste après. Et je voulais aussi vous rappeler que je propose des consultations privées et que le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Attention, ça va faire du bruit. Ouh là là, oh, j'adore. On a juste 3 cœurs.
Ok. Ok, alors le message est super clair. Il n'y a pas à tortiller de la nouille pendant trois quarts d'heure. On a un cœur rouge, un cœur virtuel et un cœur où il est écrit sentiment, feelings. Donc, avec ces 3 cœurs, clairement, et ce réveil, il y a une énergie de timing divin dans votre vie amoureuse en ce moment. Et peut-être que ça fait pas vraiment du sens pour vous ce qui se passe actuellement dans votre vie sentimentale, mais tout suit une logique bien précise dans les yeux de l'univers. Et donc, si certaines choses mettent du temps à arriver, si certaines choses ne font pas forcément encore du sens à ce niveau-là dans votre vie amoureuse, sachez que ça va bientôt en faire. Et j'ai l'impression, j'ai entendu, c'est l'heure. C'est l'heure. Donc, ça veut, comment dire, ça peut vouloir dire tout et son contraire. C'est l'heure, pour moi, ça veut dire que vous êtes plus près de rencontrer l'amour que vous ne le croyez. Et si vous êtes déjà en relation de couple, ça peut vouloir dire aussi que vous allez pouvoir bientôt passer à l'étape supérieure dans votre relation et que ça peut aussi vouloir dire qu'il va y avoir un engagement ou un événement très important. Mais là, j'ai plus l'impression que ça parle beaucoup pour les célibataires. On va quand même voir comment ça évolue le tirage. Mais clairement, avec tous ces cœurs, ça parle d'amour, ça parle de sentiments, ça parle de vraiment cette douceur du cœur. Ça peut aussi être dans vos relations personnelles avec les amis, mais la famille, mais j'ai plus une énergie d'amour. Donc on a l'arc-en-ciel avec good vibes et on a cette petite grenouille avec le chapeau et ça me fait penser à la magie. Ça me fait penser à une relation magique aussi, à la princesse qui embrasse le crapaud et se transforme en prince merveilleux. Donc j'ai une phrase qui m'est venue, alors je sais pas comment la dire en français, mais vous avez eu votre lot de crapauds. Groupe 3, c'est un peu ce qu'on veut vous dire. Et puis, la prochaine personne qui arrive, ça sera votre prince ou votre princesse. Alors attendez, je vais fermer la porte parce qu'il y a un petit chien qui aboie. Et j'ai pas envie que ça vous dérange. Donc c'est ça, c'est que vous avez eu pas mal d'expériences, je pense, qui ont pu vous décevoir ou qui ont pu peut-être vous dire, bon... quand est-ce que ça arrive là? Parce que ça commence à faire un peu long. Je commence à en avoir marre des crapauds. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Donc, ouais, on continue la guidance parce que c'est assez rigolo jusque maintenant. Ça peut être une rencontre en ligne avec le cœur virtuel. Pas obligé, mais ça peut. Ou alors ça peut être un événement en ligne. Peut-être, je sais pas moi, une rando de groupe, une introduction à la cuisine, un resto avec des personnes que vous connaissez pas. Ça peut être une espèce d'événement comme ça, pas forcément pour rencontrer l'amour, mais où vous rencontrez l'amour. Il y a cette énergie-là. On a l'esprit d'épée. Alors l'esprit, c'est la reine d'épée. Ok. On a la 10 d'épée, qui est sortie aussi, je crois, dans le groupe 1. Ah non, c'était une autre guidance. Et on a le valet de bâton. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Gaïa, étoile de la terre, mémoire de l'âme et de la terre, reliance au collectif, protéger et nettoyer son aura et ses énergies, ADN, et en négatif, on a manque d'équilibre, corps, alimentation, énergie, mentale. Alors, j'ai un autre message maintenant. Parce qu'avec l'horloge Gaïa, j'ai vraiment une énergie de ralentissement plutôt. Une énergie de ralentissement, de se donner de l'amour, de se donner de l'espace, de se donner du temps aussi, de se donner de la grâce et de souffler un peu en fait. Parce que sur cette reine d'épée, on n'a pas quelqu'un qui est droite comme un i avec son épée et qui regarde droit devant elle. On a des petits oiseaux qui volent dans la nature, qui sont libres. Du coup, j'ai vraiment une énergie de sortir d'une forme de rigidité mentale et peut-être par rapport au timing de certaines choses. Ouais, parce qu'avec la 10 d'épée, on vous dit que c'est bientôt la fin. C'est la fin de l'attente. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça votre message principal. On y arrive. C'est la fin de l'attente par rapport à quelque chose. Parce que Gaïa, ça me fait penser à un ralentissement. Ça me fait penser justement à la Terre qui tourne très lentement. Ça me fait penser aussi à la maternité, au cycle, à 9 mois. Mais dans tous les cas, on vous dit que pendant que vous attendez quelque chose, rendez cette attente pertinente, productive si vous le voulez, et épanouissante pour vous.
stimulante. C'est ça, c'est de pas attendre quelque chose avec impatience, mais plutôt d'attendre quelque chose avec amour. Comme une mère attend patiemment et avec amour que son bébé grandisse dans son ventre et puisse un jour la rencontrer. Donc c'est un petit peu ça, j'ai vraiment cette énergie de patience douce, d'attendre quelque chose avec amour plutôt qu'avec désespoir. Parce que la 10 d'épée, c'est ça, hein, c'est qu'on est au fond du fond, on touche le fond en fait. Et on sait pas comment on va en sortir. Alors que là, vous voyez, bon, même si c'est une plage un peu polluée, on a cette lumière derrière, donc ça peut nous faire penser à de l'espoir. Donc, waouh, et oui, je viens juste de remarquer qu'elle est putain de polluée, cette plage. Et c'est ça, protéger et nettoyer son aura, protéger et nettoyer la planète aussi. Donc, Et il y a certaines personnes, elles se respectent pas et du coup elles respectent pas la planète. Du coup c'est ça, je pense que le fait de vous respecter, de vous aimer, ça va vous permettre de respecter et d'aimer ce qui met du temps à arriver dans votre vie. Si ça met du temps à arriver, c'est pas pour rien en fait. C'est que vous avez besoin de faire grandir cet amour et ce respect pour vous-même aussi, cette patience, cette douceur. Peut-être même que vous cultivez des bonnes vibes, que vous faites tout pour être dans les meilleures vibrations possibles, que vous faites tout pour justement sortir d'une espèce de façon de penser aussi. Et oui, good vibes, protéger, nettoyer son aura. Là, on a une espèce de purification avec cette fumée arc-en-ciel. Donc, je pense que vos guides vous invitent aussi à purifier votre cercle proche peut-être, votre maison, vos habitudes, votre énergie, votre alimentation. Enfin, de prendre soin de tout ça en fait, parce que je pense que si quelque chose met un certain temps à venir, c'est parce que on vous donne l'espace de faire ce travail de nettoyage avant que ça arrive. Pour que une fois que ça arrive, ça soit prêt. Tout soit prêt. C'est comme un petit bébé. On met pas au monde un petit bébé sans avoir préparé un minimum certaines choses. Comme, je sais pas, moi, des couches, un lit, des vêtements, des choses comme ça. On prépare quand même quelque chose avant son arrivée. Donc, c'est un petit peu ça. C'est que si vous voulez manifester l'amour, par exemple, ce que vous allez devoir préparer, c'est justement votre capacité à communiquer, à avoir des relations, une bonne relation à vous-même, à vous apprécier, parce que si vous vous appréciez pas, vous allez projeter la haine de vous-même sur votre partenaire, et vous allez lui prêter des intentions qui ne sont pas les siennes. Enfin, vous voyez, si vous voulez être en relation amoureuse, il y a des choses sur lesquelles vous devez travailler avant que ça arrive. Parce que vous avez envie d'un bon partenaire, mais vous voulez être un bon partenaire vous aussi. Donc c'est un petit peu ça. Je pense que vos guides, en fait, ils vous parlent aujourd'hui de préparation à quelque chose de vraiment grandiose dans votre vie. Et d'attendre avec amour et de rendre cette attente productive. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive. C'est une question de timing divin, soyez-en sûrs. Vous pouvez cocher cette case, vous pouvez mettre ça dans un coin de votre esprit et être tranquille. Ça arrivera. Mais en attendant, préparez un petit peu ce cocon. Préparez ce lit pour ce petit bébé. Préparez-vous pour la personne de vos rêves ou pour le job de vos rêves. Oh, on a le courage, j'adore. Et encore une fois, on a cette idée de falaise, parce que j'ai l'impression que c'est une falaise ici. Elle est au bord d'un rocher et on voit des arbres. Donc, pourquoi je pense à Dark Shadow? Vous l'avez vu, ce film avec Johnny Depp? Vous savez, c'est avec Johnny Depp, Helena Bonham Carter. C'est un vampire dans ce film. Il incarne un vampire. Je vous encourage à le regarder, il est vraiment top. Et en fait, au tout début du film, on voit sa bien-aimée qui saute d'une falaise parce qu'elle est envoûtée par la méchante sorcière qui veut le vampire rien que pour elle. Donc je vous spoile rien, c'est le début du film. Donc il y a vraiment cette énergie en fait de... Pourquoi je pense à ça? Attendez, je vais mettre pause. Alors, j'ai pas envie de vous raconter tout le film si vous voulez le voir, mais en gros, ce vampire, il est enfermé et il passe des années sous terre. Et il a qu'une idée, c'est retrouver sa bien-aimée en fait. Et du coup, il est déterminé. Il est quand même un petit peu cynique dans le film, mais il est déterminé à faire tout ce qu'il faut pour la retrouver. Et en fait, il est obsédé par cette femme. Il veut pas la sortir de son esprit, il y a que elle dans son regard en fait. Et du coup, il y a vraiment cette idée de détermination, de courage, de garder quelque chose près de votre cœur, un rêve, un idéal, quelque chose que vous voulez et qui dépend du timing divin à ce stade. Et d'avoir vraiment le courage de garder cette visualisation près de votre cœur. C'est exactement ça en fait. Et avec l'inspiration de bâton, le valet de bâton, la visualisation, la méditation, nourrir ce rêve avec des émotions, des énergies,
des paroles, des rituels aussi. Ça va vraiment vous aider à maintenir cette foi dans votre cœur. Courage, ça arrive. C'est ce que j'ai entendu. Courage, ça arrive bientôt. On a le magicien et le miroir et on va lire la carte. Donc il est arrivé à l'endroit. On va lire la carte à l'endroit. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Moi je crois que ça veut dire que vous êtes parfaitement capable de créer votre réalité. Vous avez tout ce qu'il faut pour créer absolument tout ce que vous voulez. Alors, à l'endroit, connaître et utiliser son véritable pouvoir. À l'endroit, cette carte représente le point culminant de votre pouvoir personnel et spirituel en ce moment. Le magicien tient dans sa main gauche la flamme de la passion et de l'action. Dans sa main droite, il tient un tourbillon d'eau et de lumière réfléchie. Cette carte hautement bénéfique vous dit que vous êtes le magicien et que vous avez apporté à votre portée les forces extraordinaires de la terre et de l'esprit. L'eau est l'énergie du yin, le pouvoir de l'esprit et la clarté des pensées. La flamme est l'énergie du yang qui procure une voie à suivre et de la créativité. Ensemble, elles vous donnent la formidable magie de la transformation. Le miroir derrière le magicien reflète la réaction du monde extérieur à votre choix d'utiliser ou non le véritable pouvoir que vous possédez. Son reflet argenté révèle le futur dans le brouillard à l'horizon qui est prêt à se matérialiser magiquement. C'est ça, il y a beaucoup d'espoir dans cet horizon ici, là. On pourrait même penser que c'est un bateau qui va aider à nettoyer l'océan, c'est possible. Donc, à l'endroit, la carte du magicien vous indique que vous pourriez vivre une période importante et puissante. Vous êtes l'alchimiste de votre vie, et tout comme un alchimiste transforme en or les métaux de base, vous êtes capable de transformer vos difficultés en formidables bénédictions. Exactement. Cela est vrai dans tous les aspects de votre vie. Réappropriez-vous votre pouvoir et accueillez vos intentions dans votre cœur et dans votre vie quotidienne. C'est ça, c'est ces petits rituels, ces intentions, ces visualisations. Prenez votre destin en main et le brouillard de votre futur se dissipera pour faire place à une éclatante réalité. Et l'affirmation c'est « Je possède tout le pouvoir dont j'ai besoin pour créer le destin que je désire. La magie se produit quand je vis consciemment ma vérité éternelle. » Donc c'est exactement ça. C'est que si vous avez le courage de croire en ce rêve, même s'il met un petit peu plus de temps à se réaliser que vous ne le croyez, il se réalisera. C'est exactement ça. Ayez le courage de vos convictions. Ayez le courage de croire que ce que vous voulez, c'est fait pour vous. Si c'est dans votre cœur, c'est qu'il y a une raison. Et tout peut changer comme par magie. Et regardez, on a le magicien et là, on a cette espèce de grenouille avec un chapeau de sorcière. Donc j'adore, on est vraiment dans cette énergie de manifestation, mais puissante, quoi. Et de création avec la terre aussi. Au même titre qu'une graine, c'est un tout petit bout un petit truc marron comme ça, et ça peut donner un énorme arbre. Donc la graine de vos rêves peut donner une manifestation beaucoup plus grande et merveilleuse que vous ne voulez bien le croire. Et là, on a un magicien qui est quand même vachement illuminé. Hein. Ouais. Donc, vous allez bientôt vous rendre compte du pouvoir que vous avez. On a la grâce et la gratitude. Alors ça, c'est vraiment le cheat code. C'est la clé, c'est vraiment le truc pour manifester et accélérer même nos manifestations. À travers la gratitude, la joie grandit. Quand on a de la gratitude, on se rend une faveur en fait. On se rend service parce que ça nous permet d'avoir plus d'énergie. Comment dire? Ça porte nos manifestations en fait. On n'est pas obligé d'être constamment dans un état de gratitude tout le temps parce qu'il y a des fois où on fait du travail de guérison, il y a des fois où on est dans un mauvais espace, où on est dans une période de notre vie qui est très challengeante, donc on peut pas être tout le temps dans la gratitude. Mais quand vous visualisez, quand vous posez des intentions, cette énergie de gratitude, elle vous porte, elle porte vos intentions. Donc sachez que si vous faites ça régulièrement, vous vous rendez service. Et vous rendez service aussi à vos rêves. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant pour terminer? Pour mon groupe 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour terminer? Alors, on a l'étoile mère. Comment pouvez-vous vous materner? C'est ça, c'est cet amour. Je vous ai parlé tout à l'heure de la grossesse, du petit bébé. Donc c'est exactement ça. C'est que là, vous êtes dans une phase où vous êtes appelé à justement prendre soin de vous, à vous donner cet amour, cette énergie, cette patience, cette attente.
Et peu importe ce que ça veut dire pour vous, se materner, faites exactement ça, ce que ça signifie pour vous. Faites-le pour vous. Et vous êtes déjà en train de le faire. Donc c'est une confirmation que pour certains et certaines, vous vous donnez cette patience, cet amour, cette douceur. Donc on vous dit de continuer. Et si c'est pas de la patience, de l'amour et de la douceur, c'est peut-être autre chose que vous faites pour vous materner. Ça peut être aussi la gratitude, ça peut être la visualisation. Peu importe ce que vous faites et qui est bon pour vous, continuez. Arrêtez de suranalyser les choses et continuez de faire face à votre vrai nord. Votre vrai nord, en fait, c'est un petit peu votre nœud nord. C'est ce que vous êtes venu accomplir ici, les rêves que vous êtes venu réaliser, l'évolution, les événements que vous êtes venu vivre. Écoutez, c'est tout ce que je vois pour vous. Groupe 3, il y a déjà quelque chose qui est en route, on le voit. Il y a quelque chose qui est en train de grandir, qui est en train de se former dans l'univers. C'est une question de timing, donc continuez d'avancer avec courage. Continuez d'y croire. Donc, si vous avez résonné avec cette guidance d'une manière ou d'une autre, vous pouvez mettre les émoticônes suivants dans les commentaires. Donc, aujourd'hui, ça sera un cœur rouge, une horloge et une grenouille. Si cette guidance a résonné, vous pouvez en mettre un ou plusieurs. Et c'est censé être fun, c'est censé être un jeu. Donc si vous trouvez pas les émoticônes, ne vous embêtez pas. C'est censé être agréable, hein. Donc vous êtes obligé de rien. C'est vraiment juste si vous vous sentez appelé à le faire et que vous avez envie de le faire. Donc ceci étant dit, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi lors d'une consultation privée, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Merci d'avoir été là aujourd'hui avec moi. Merci à vos guides et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.